Bonjour Edwige Chevrillon. Bonjour Apolline. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. On va parler de redressement économique, forcément. Il y a toujours beaucoup d'interrogations sur votre programme économique. On connaît votre pré-programme économique. En revanche, je crois quand est-ce qu'on va le connaître exactement, votre programme économique? Au mois de février. En février? D'accord. Quand nous aurons l'intégralité des candidats à la présidentielle qui auront été choisis par leur camp respectif. Mais ça veut dire que vous vous adaptez à oui, ce vous allez vous adapter en fonction des... Non, pas du tout. Des candidats en face de vous? Non. Non, mais c'est pas trop le style de la maison de s'adapter à qui que ce soit. C'est pour ça. Pourquoi vous je m'adapte à mes propres convictions, à ce que je crois profondément. Mais il n'y a pas d'urgence dans le calendrier, si vous voulez. Moi, je suis pas candidate à la primaire, donc il n'y a pas d'urgence à confronter mon projet à des candidats à une quelconque primaire. En revanche, est-ce que la sortie de l'euro restera toujours la clé de voûte de votre programme? Tout à l'heure, vous avez répondu à Pauline à propos d'Emmanuel Macron, qu'effectivement, vous étiez vraiment, c'était des candidats du système, et que vous alliez proposer notamment une sorte de révolution par rapport à l'Union européenne et à l'euro. Est-ce que l'euro reste la clé de voûte de votre programme, la sortie? Je sais pas, l'euro n'a jamais été la clé de voûte de mon programme. La sortie de l'euro, c'est quand même votre marqueur principal. Non, c'est ce que vous adorez, mais ça vous passionne, mais je suis tant mieux, je veux dire, j'en suis ravie. Mais en l'occurrence, ça n'a jamais été la clé de voûte. La clé de voûte, c'est de retrouver les éléments de souveraineté de la France. Voilà. Oui. Donc la clé de voûte, c'est pas seulement la monnaie, c'est la souveraineté monétaire. Vous avez raison, parce que je crois que sans elle, en réalité, nous sommes condamnés à avoir une monnaie qui n'est plus un instrument de souveraineté au service de l'économie. Laissez-moi juste terminer 2 minutes, j'en supplie. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la souveraineté économique, la capacité de faire du patriotisme économique. L'État stratège, car s'il n'y a rien, l'État stratège. Il y a la souveraineté territoriale, car si nous ne maîtrisons pas nos frontières et si nous sommes dans le laisser-passer dont je parlais tout à l'heure, évidemment, ça a des conséquences très lourdes en matière d'économie. Enfin, mais est-ce que vous êtes quand même, juste pour clarifier cette position sur le voûte, vous me parlez de clé de voûte. La clé de voûte, c'est la capacité pour nous de décider pour nous. Voilà, c'est ça la clé de voûte. Donc, mais alors, est-ce que cette clé de voûte, est-ce que ça passe par la sortie de l'euro? Alors, je répète. Oui, parce qu'il y a du flou, donc c'est le moment de clarifier. Après mon élection à la présidence de la République, je vais organiser un sommet européen. Je pense que d'ici là, j'aurai beaucoup plus d'ailleurs d'alliés dans les pays qui souffrent de plus en plus de la monnaie unique qu'il y a encore quelques années. Vous travaillez avec eux, vous parlez avec eux? J'irai réclamer le retour des 4 souverainetés dont nous avons parlé. Dans le cadre d'une négociation. Voilà, une négociation avec tout le monde autour de la table. Voilà, condition de 2 choses l'une. Oui. Voilà, soit l'Union européenne accepte cette négociation, et je reviendrai en France pour dire, en votre nom, peuple français, j'ai obtenu le retour de la souveraineté, car elle est le socle de notre Constitution. Mais est-ce que c'est le retour aux francs, c'est ça pour être précise? Soit non, l'Union européenne me dira, il n'en est pas question, je ne rends pas au peuple français sa souveraineté dans ces 4 domaines, et à ce moment-là, quoi qu'il en soit, j'organiserai un référendum et je donnerai ma position aux Français. Je dirai aux Français ce que je pense de la capacité à redresser économiquement le pays sans ces 4 la question c'est quoi? C'est la question que vous poserez aux Français dans le référendum, c'est ce que vous demandez de Edwige. C'est est-ce qu'on revient au franc? Et donc la sortie de l'euro, l'euro-franc, le franc. Que nous disons la même chose. Oui, mais sur la sortie de l'euro précisément, il y a toujours un flou. C'est pour ça que j'aimerais bien l'éclaircir avec vous. C'est extrêmement clair. Enfin, je veux dire, le référendum sera sur la sortie de l'Union européenne. Bon, aujourd'hui, beaucoup de pays souffrent beaucoup de l'euro. L'euro est un échec. Il faut quand même aujourd'hui l'admettre, en tout cas de plus en plus l'admettre. Les prix Nobel d'économie, notamment, je lisais M. Stiglitz qui nous explique qu'en l'état, l'euro n'est pas viable. Bon, ce que nous disons depuis extrêmement longtemps. Bon. Et par conséquent, on peut revenir à un système pour monétaire... savoir si on sort ou pas de l'euro. C'est ça que vous nous dites. Et puis revenir à un système monétaire européen tel qu'il existait, avec l'ensemble des pays, et qui permette aux différents pays d'avoir une marge de manœuvre sur leur parce qu'il y a beaucoup de questions évidemment économiques. Non, pardon, mais parce que c'est un sujet important, mais il faut le très important. On a quand même largement évoqué, en l'occurrence, par rapport au choc fiscal. J'imagine vous avez regardé le débat des primaires. Il y en a qui disent il faut baisser l'impôt des particuliers, donc au contraire il faut faire un choc massif sur les entreprises. Vous d'abord, est-ce que vous dites il faut un choc fiscal, et est-ce que votre prédilection est plutôt d'aller vers les entreprises pour soutenir justement l'offre, ou au contraire vers les particuliers? Alors moi j'ai été frappé par la violence sociale des promesses, des
propositions qui ont été faites par les différents candidats à la primaire. Je disais c'est un peu mort aux pauvres, mais objectivement c'est quand même un peu ça, c'est-à-dire c'est la continuation et même l'accélération, l'aggravation de la politique d'austérité que souhaite mener l'Union européenne dans notre pays. Une espèce de course à l'ultralibéralisme dont même Madeleine, qui était quand même l'ultralibéral des ultralibéraux, a dit mais qu'est-ce que c'est que cette course dingue à l'ultralibéralisme. Donc ça n'est évidemment pas ma position. Mais je pense que quand on est président de la République, il faut se reposer la question de fond. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un consentement aux impôts de la part des Français compte tenu du niveau considérablement élevé de ceux-ci, puisque je vous rappelle que depuis 2011, les impôts sur les ménages ont augmenté de 1 400 € par ménage, ce qui est tout à fait spectaculaire. Moi, je crois qu'il n'y a surtout pas de consentement à la dépense. En fait, le problème fondamental, il est là. Le problème, c'est que les Français, ils sont prêts à faire des sacrifices, mais ils veulent que la raison pour laquelle ils font des sacrifices soit juste. Or, ils ont le sentiment que toutes les vannes sont ouvertes, qu'on dépense n'importe comment, dans tous les sens, et qu'en réalité, systématiquement, eh bien, on se tourne vers eux pour leur demander un sacrifice supplémentaire pour pouvoir combler les politiques de très grande générosité qui sont organisées. Il y avait un objectif qui devrait être chiffré. C'est très important de rétablir le consentement à la dépense, Madame Chevrillon, voyez-vous, car c'est ça qui détermine le sentiment de confiance du peuple à l'égard de son gouvernement. C'est ça qui permet d'avoir le sentiment de la justice. Prenons quelques exemples, si ça vous ennuie pas. Puisque vous parliez des entreprises. Oui, bien sûr que les TPE et les PME ne supportent pas l'idée de voir les entreprises du CAC 40. Il faut un choc fiscal. Pardon, mais ça veut rien dire. Ah si, c'est-à-dire c'est vraiment, c'est un remède de cheval, si vous préférez. Mais ça, ce sont des mots. Est-ce qu'il faut mettre en place un impôt sur les sociétés progressives? Oui, je le crois. Pour que, encore une fois, les petites entreprises payent moins d'impôts que les grandes. Faut-il supprimer l'ISF? C'est l'inverse. Il ne reste pas de temps, malheureusement. Oui, mais d'accord, mais enfin, on essaye de parler des grands, encore une fois, des grands sujets parce que moi, je suis candidate à la présidentielle. Je suis ni candidate à la direction du bureau d'expertise comptable comme Madame NKM, Monsieur Sarkozy, Monsieur Fillon, etc. Voilà. J'essaye de voir les grands équilibres. Et encore une fois, dans le cadre de ces grands équilibres, je veux rétablir ce qu'on appelle la justice fiscale, c'est-à-dire le sentiment que l'impôt que vous payez, que la contrepartie à l'impôt que vous payez est juste. Or, aujourd'hui, les impôts augmentent, les taxes augmentent dans tous leur niveau d'ailleurs, hein, et sous toutes leurs formes, mais il y a de moins en moins de police, la santé est de moins en moins bonne qualité, l'école manifestement... Mais là vous êtes sur le diagnostic, Marine Le Pen, mais quand Edwige Chevrillon vous pose des questions précises sur le choc fiscal, sur l'ISF, vous dites je suis pas comptable. C'est un problème, encore une fois, non, ça n'est pas ce que j'ai dit. Je vous ai dit que j'étais pour un impôt progressif pour les entreprises. Mais sur l'ISF, par exemple, pour être précis, sur une mesure précise, il faut qu'on s'arrête. Oui, ce sujet de l'ISF, encore une fois, n'est pas encore validé. Je ne l'ai pas encore validé. Vous savez pourquoi je ne l'ai pas encore validé? Parce que c'est pas ma priorité, Madame Chevrillon. Parce que moi, ma priorité, c'est de m'intéresser, encore une fois, à ceux qui ont besoin que l'on vienne à leur chevet, et pas à ceux qui, objectivement, compte tenu de leur situation, n'ont peut-être pas besoin que l'on vienne à leur chevet. Il faut qu'on s'arrête. Merci Edwige Chevrillon, merci Marine Le Pen. On se retrouve dans un instant pour la deuxième heure de BFM Politique.